Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, alors vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Bah oui, vous êtes capable de vous construire une belle vie, ami cancer. Peut-être que vous en avez pris conscience récemment, peut-être que vous allez en prendre conscience au mois d'avril, on va le découvrir avec les cartes. Mais en tout cas, ici, on nous annonce quand même une période de prise de conscience, une belle période où on va avoir envie de construire, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, alors au construire pour avancer, pour construire pour se sentir heureux et heureuse, pour son propre bonheur, et peut-être pour rendre heureux et heureuse d'autres personnes dans son entourage. Donc oui, vous êtes un bâtisseur et vous êtes capable de vous construire une belle vie. Et bien tant mieux. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le dragon. Cette créature puissante représente ton guide spirituel. Il veut que tu saches qu'il est présent dans ta vie, qu'il veille sur toi, te protège et te guide sur ton chemin. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Alors, déjà, on n'est pas seul parce qu'on a nos guides, on a nos défunts, on a nos anges, on a la source univers avec nous. Mais en plus, nous avons aussi des êtres d'autres dimensions qui sont là à nos côtés, qui sont là pour nous soutenir. Donc, ici, vous êtes protégés et vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus pour construire une belle vie. C'est plutôt pas mal, hein. Donc, le dragon te donne des directions à suivre, mais il respecte toujours ton libre arbitre. Donc ici, il va vous dire, vous allez avoir des signes. Ça serait bien d'aller par là, ou ça serait bien d'aller par là, mais c'est vous qui choisirez au bout du compte. Il va juste vous donner des conseils, mais il n'essaiera pas de vous influencer. C'est vous qui restez maître à bord. Bon, plutôt joli ici, hein. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril, ami Cancer, avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est plutôt une belle énergie, hein. C'est le 4 de feu ici. Le 4 de feu vous voyez, on parle de danser, de fêter, hein. On vous dit qu'il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Donc, c'est une carte de prédiction. On vous dit que c'est ce qui va vous attendre, la paix, la prospérité. Paix et contentement dans votre vie personnelle, c'est ce qui va arriver. En tout cas, vous construisez, vous bâtissez, vous œuvrez pour arriver à ce résultat-là. Et en plus, vous êtes protégé pour y aller. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une période merveilleuse qui va arriver pour vous, amis Cancer. Votre travail acharné vous donne beaucoup de raisons de vous réjouir et vous allez vous sentir vraiment reconnaissant et reconnaissant. Donc continuez, ne lâchez rien. Si vous avez encore des blocages, des défis à relever, des complications, on dit surtout ne lâche rien, regarde ce qui arrive vers toi. Tu ne te seras pas battu, tu n'auras pas résisté, tu n'auras pas été persévérant ou persévérante en vain. Il y aura un joli résultat. On vous demande aussi avec cette carte de ne pas oublier de partager cette gratitude avec le divin et vos anges. N'oubliez pas de leur dire merci quand vous rayonnerez, quand vous vous sentirez bien, quand vous serez en paix, quand vous aurez lâché prise aussi et que vous serez stable et que vous serez bien, en fait. Donc, n'oubliez pas de leur dire merci. Dites merci aussi peut-être aux personnes de votre famille, vos amis, de votre entourage, les personnes qui comptent et qui vous auront soutenu également, qui vous auront aidé à ne pas lâcher prise. En tout cas, cette carte évoque la sécurité financière, la satisfaction et la paix intérieure. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, garde espoir, ne lâche rien, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc cette carte peut signaler aussi des événements joyeux comme des fiançailles, un mariage, l'emménagement avec un partenaire amoureux aussi, si c'est ce que vous espérez, une pendaison de crémaillère ou une grossesse également. Donc vous voyez comme ça où vous en êtes, quelle énergie vous concerne. Mais oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. En tout cas, on vous dit que chaque jour, dites merci pour une chose de votre vie. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence. Mais c'est important car la gratitude apportera encore plus de joie dans votre existence. Donc, n'oubliez pas de construire dans la gratitude et dans la joie également. Mais surtout, dites merci. Merci pour ce toit que j'ai au-dessus de la tête. Merci pour ce partenaire amoureux que j'ai rencontré ou ce partenaire amoureux avec qui je me sens bien. Merci pour ce travail ou merci pour
pour ma famille, pour mes amis. Il y a toujours une raison de dire merci. Ne l'oubliez pas et ce sera très important. Ils ont insisté, hein, ça insiste hein, quand même. Hein. Donc il y a vraiment un remerciement à faire et à dire. En tout cas, au mois d'avril, alors peut-être, pour moi, ce sera peut-être dans la deuxième partie du mois d'avril, parce que vous allez encore œuvrer début avril, mais je pense que vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez respirer, vous allez vraiment sentir que la vie est merveilleuse, vous allez être fiers de vos accomplissements. Il y aura peut-être un projet qui va être achevé avec succès aussi. C'est peut-être un projet qui vous a donné du fil à retordre, mais c'est pour ça qu'on vous dit ne lâche rien, parce que au bout du compte, tu vas être fier de toi et ça va te rapporter, entre guillemets, rapporter peut-être des honneurs, peut-être de la reconnaissance, peut-être financièrement, vous allez avoir, ça va vous apporter financièrement quelque chose aussi. Mais en tout cas, oui, ça va vous permettre d'avoir encore plus confiance en vous et vraiment, ça va vous permettre de vous épanouir également. En tout cas, ici, il y aura vraiment une vie personnelle satisfaisante. Peut-être que pour d'autres, il y aura une nouvelle maison, un nouvel appartement, il y aura peut-être un déménagement. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des jolis projets, c'est des jolies énergies également. Donc, c'est plutôt pas mal, amis Cancer. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir avec la Yaské ce qu'on nous dit, quelles sont les autres énergies également. Donc, votre énergie centrale pour ce mois d'avril, eh bien, c'est vous. C'est la carte du consultant ici avec la Yaské. Donc, c'est vous qui êtes au centre de votre mois. Vous allez bâtir effectivement pour vous, pour être heureux et heureuse. Vous allez tout faire pour vous sentir bien dans votre vie, pour trouver la vie merveilleuse, pour vraiment avancer sur un chemin plus serein, sur un chemin plus harmonieux, plus stable également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est vous. Vous allez faire les choses en fonction de vous, de vos aspirations, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de créer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, par rapport à un projet ou une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, c'est vous qui êtes au centre de votre tirage. Ici, on vous parle de... Il y a quelque chose qui est un manque ou... oui, on va voir. Il y a quelque chose qui vous a manqué. Alors, peut-être manqué personnellement, mais peut-être qu'il vous a manqué, manque de confiance. Ici, on s'est senti vraiment, peut-être esseulé également. On s'est peut-être à un moment donné senti seul au monde parce que, pas parce que vous n'aviez pas de soutien, mais parce que vous étiez, oui, vous étiez seul dans... vous aviez juste l'impression que personne ne vous comprenait. Mais alors que vous étiez soutenu, les gens vous disaient, oui, on se soutient, même si on ne comprend pas ce que tu veux faire, mais on te soutient. Mais vous sentiez seul parce que justement, personne ne voyait la finalité peut-être de vos espoirs, de vos envies, de ce que vous vouliez créer également. Donc ici, oui, peut-être du manque également. Ici, on vous parle de quoi? Il y a une renaissance par rapport à ça. Donc le manque que vous avez pu ressentir à un moment donné de votre vie, vous n'allez plus le ressentir, vous n'allez plus le vibrer en fait, hein. Donc ici, oui, il y a une renaissance, une redécouverte, peut-être une prise de conscience aussi. Ouais, une prise de conscience aussi, justement, que c'est pas grave si vous n'avez pas été compris. Votre vie vous appartient et c'est à vous d'avancer, c'est à vous de vous la construire. C'est vous d'aller faire en sorte que vous créez votre bonheur, en fait. Ici, oui, vous aurez été à l'écoute. Vous aurez été à l'écoute de vos émotions, vous aurez été à l'écoute de votre intuition également. Peut-être que vous aurez été à l'écoute aussi de personnes qui vous donnent de conseils. Vous aurez été à l'écoute des signes et des synchronicités aussi. Donc ici, on commence au mois d'avril un petit peu... Ouais, un petit peu... comment dirais-je mi-figue, mi-raisin en fait. Hein. Oui, je veux créer ça, mais... il me manque peut-être le soutien de telle ou telle personne, il me manque peut-être telle ou telle chose, peut-être il me manque aussi l'énergie également, mais non, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une énergie qui va vous aider justement à dire, non, il faut que je suis maître à bord, c'est ma vie, je prends les commandes et j'y vais. J'y vais parce que c'est plus fort que moi, je suis allée, ma petite voix intérieure me dit qu'il est temps que j'y aille, qu'il faut surtout que je ne lâche pas par rapport à un projet, que je ne lâche pas par rapport à une idée. Donc ici, oui, je suis à l'écoute de mes émotions, de mes intuitions. Vos émotions, c'est la joie, ce projet, cette idée, cette nouvelle rencontre. Ça me procure de la joie, je m'écoute et j'y vais et je vais vers un nouveau départ. Je vais créer véritablement ce que j'ai envie de vivre. Il y a une forme de détermination ici, il y a vraiment une belle détermination. Ici, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Si j'arrive à attraper la carte, ça serait mieux.
Oui, ici, on est vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut vivre. Ici, on est bien centré. C'est la carte du Bouddha, en fait. Hein. Donc, on a lâché prise par rapport à ce qui nous manquait dans notre vie. Peut-être qu'ici, bah, vous avez l'impression qu'il vous manque l'amour. Et vous lâchez prise par rapport à ce manque-là, par exemple, pour vous concentrer justement sur d'autres projets, sur une passion, ou peut-être vous concentrer sur de nouvelles possibilités de rencontrer. Vous dire, bah oui, mais il me manque l'amour, mais si je vais pas à la recherche, si j'essaye pas de rencontrer de nouvelles personnes, de m'ouvrir de nouveau à d'autres possibilités de rencontre, je n'arriverai pas à rencontrer quelqu'un et à construire quelque chose au niveau amoureux. Donc ici, oui, on a compris ça. Et puis on est bien centré entre son corps, son esprit, son cœur et son âme. Oui, on est en alignement, on va véritablement dans la même direction en fait. Hein. Ça y est, on a compris que maintenant, bah, oui, il faut qu'on y aille ensemble. Il n'y a pas le mental qui dit non, non, je veux pas. Il n'y a pas le cœur qui dit si, si, je veux. Non, toutes les énergies ici sont bien alignées pour vous accompagner. Pour vous accompagner. J'ai lâché prise, j'ai pris conscience d'eux, je suis bien alignée, je suis serein et sereine. Donc c'est vous, hein, c'est vous qui êtes serein et sereine pour aller vers quoi? Pour aller vers une évolution positive. Donc ici, oui, vous allez véritablement vers la paix. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, qui vous allez avoir envie de fêter certaines choses avec votre entourage, avec vos amis. Il y a une évolution positive dans votre vie sentimentale également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer, mais oui, il y a vraiment quelque chose, que du bon. Hein. À part cette carte qui est pas terrible pour l'instant, le reste c'est plutôt positif. En tout cas, ça vous pousse à avancer, ça vous pousse à aller réaliser votre vie, ça vous pousse à créer en fait. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Il y a des éclaircissements, des compréhensions qui vont vous aider à vous fixer de nouveaux objectifs ou qui vont vous aider à avoir de nouvelles opportunités également, des nouvelles opportunités au niveau professionnel, sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, ici, vous allez avoir des compréhensions et ça va, je vous ai dit, il y a un déclic qui se fait pour vous et à partir du moment où ce déclic se fait, on fonce tout chousse pour créer sa vie, pour bâtir, construire la vie que l'on veut. Que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une opportunité, il y a vraiment des belles opportunités qui vont venir vers vous. En tout cas, ici, vous n'aurez pas peur d'aller frapper aux portes pour vous ouvrir, pour avoir la possibilité de vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir un nouveau champ de possibilités, en fait. Hein. C'est plutôt joli ici. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec de la vitalité. Vous allez vous sentir puissant et puissante, vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans vos projets. Ici, oui, on est bien, regardez, hein, on est bien enraciné, on est bien aligné, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut construire, on sait ce qu'on veut fêter, on sait que l'on veut vivre cette belle harmonie. Donc ici, oui, c'est un mois de construction. Je construis mon harmonie, je construis ma vie, je construis ma stabilité, je construis ma paix intérieure et extérieure également. Je suis puissant et puissante. Donc ici, il y a vraiment, le bélier va vous donner cette énergie, va vous donner cette vitalité, le fait de rien lâcher pour justement aller vers quelque chose de merveilleux, pour aller vraiment vers une belle paix. Vous allez le construire tout au long du mois d'avril, bien évidemment, parce que ça, de toute façon, c'est un travail quotidien, hein, de construire sa vie, de faire en sorte qu'on soit en paix et serein et en harmonie avec nos pensées, avec nos ressentis, également avec nos émotions. Mais la deuxième quinzaine d'avril sera beaucoup plus sereine, sera beaucoup plus... Alors, je n'ai pas envie de dire calme parce que je ne sais pas ce que je ressens. C'est pas ce ne sera pas des semaines calmes, mais ce seront des semaines qui seront satisfaisantes. Oui, ça bougera, ça vous apportera des nouvelles compréhensions, de nouvelles choses, mais ça sera quelque chose qui sera puissant. C'est quelque chose qui sera puissant, qui vous portera pour avancer, qui vous indiquera que vous êtes sur le bon chemin également. C'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, par rapport à un manque, par rapport ici à une... quelque chose qui ne vous convenait pas, quelque chose que vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappait, ça y est, on lâche prise, on se dit non, tant pis, je ne suis pas dans cette énergie-là, je me réaligne par rapport à ce que je veux, et du coup, en étant réaligné, en vous recentrant sur vos objectifs, vos véritables envies, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclaircissements, et vous allez savoir exactement ce que vous voulez construire et ce qui est bon pour vous, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a une jolie renaissance, une renaissance
une transformation, on transforme quelque chose, on renaît par rapport à des projets, par rapport à ce que l'on veut créer également, par rapport à ce que l'on veut construire. Et c'est bien pour vous, c'est vous qui renaissez et vous allez être à l'affût des nouvelles opportunités. Vous allez voir enfin les opportunités qui viennent vers vous, qui s'offrent à vous. Ami Cancer, c'est plutôt joli. Ici, on va être à l'écoute de sa petite voix intérieure, de ses émotions, peut-être de conseils aussi, de personnes qui vont vous donner des conseils pour aller vers une évolution positive, pour aller vers quelque chose de constructif, et vous aurez la vitalité pour le faire. En tout cas, c'est plutôt joli. Ici, on n'est plus dans cette vibration de manque, parce qu'on a retrouvé la vitalité, parce qu'on a retrouvé une belle puissance, parce qu'on est bien ancré dans sa vie, parce qu'on sait qu'on doit mettre des fondations solides pour construire ce qui nous tient à cœur. Ici, on aura su s'écouter, écouter ses intuitions, ses émotions, ou peut-être des personnes autour de vous qui sont bienveillantes et qui vous auront donné des conseils, ou qui vous auront donné des directions également. C'est vous qui avez le libre arbitre, comme vous disait le dragon, c'est vous qui déciderez, mais en tout cas, vous aurez eu des éclaircissements et vous saurez où vous devez aller. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, vous allez vous construire une jolie vie, vous allez vraiment aller vers... vous saurez saisir les opportunités en fait. Hein. Vous allez vraiment saisir les opportunités pour vous sentir bien, pour construire votre vie de manière à ce que ça vous apporte des satisfactions, hein, bien évidemment. Donc ici, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir la suite. On ressent les énergies du printemps, c'est des nouvelles envies, c'est des nouvelles impulsions, c'est des envies de créer, de construire, d'avancer en fait. C'est l'énergie du bélier aussi. Le bélier n'aime pas stagner, n'aime pas rester sur place. Donc ici, il va vous donner son énergie de vouloir toujours avancer, d'avoir envie de construire, d'être volontaire en fait. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et aller à votre timing qui vous correspond. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise? Quelle action à mener? Et le conseil des archanges. Allez, premier décan, ici, on vous parle de retrait affectif. Donc ici, peut-être que pendant un certain temps, vous allez vous mettre en retrait. En retrait pour vous recentrer. Regardez, ça ne vous fait pas penser à la carte du Bouddha de l'Aliasqué? Oui. Ici, on se met en retrait, on réfléchit à ce que l'on veut mettre en place, à ce que l'on veut construire, à ce que l'on veut créer. Donc ici, on veut retrouver un bel équilibre. On veut retrouver de la sérénité, on veut
s'ancrer. Alors, vous voyez, la dominance des couleurs, c'est le bleu, bleu-vert, on va dire, et ici, la couleur marron. Le marron, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est se relier, s'ancrer, vraiment être ancré dans sa réalité. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux créer également? Donc ici, je me mets en retrait. Je mets tout ce qui est peut-être émotion de côté pour vraiment me focaliser sur ce qui est véritablement important, ce qui compte pour moi. Ici, pour retrouver de la sérénité, pour peut-être savoir aussi ce que je dois communiquer également aux autres par rapport à mes décisions. Ici, c'est une volonté de prendre ces décisions. Ou peut-être qu'ici, on veut prendre une décision au niveau affectif, mais on doit se détacher. On se doit se détacher pour prendre conscience de ce que l'on veut construire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui. L'énergie qui vous accompagne, c'est la reliance. Oui, je me relie au ciel, je me relie à la terre, et moi je suis au milieu. Donc ici, je suis dans un axe. C'est vraiment ça. Je dois m'aligner par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que mon esprit veut, ce que mon cœur veut, ce que mon corps veut et mon âme veut. Ici, il faut que tout soit en concordance. Donc c'est pour ça que je me mets en retrait, le temps de réfléchir à ce que je veux véritablement. Vous n'allez pas rester en retrait tout le mois d'avril, hein. On l'a bien vu. Ici, oui, c'est une question de temps. Alors, on vous dit que oui, ce retrait est nécessaire parce que vous devez retrouver votre chemin, en fait. Hein. Peut-être que vous avez perdu votre chemin, peut-être que vous ne saviez pas quelle direction prendre, mais ça y est, vous allez retrouver le nord, comme on dit, hein, vous allez retrouver la bonne direction, vous allez vraiment... Ce retrait va être nécessaire pour retrouver le bon chemin à emprunter, le bon chemin pour construire votre vie, une belle vie également. Pour pouvoir retrouver une paix aussi à l'intérieur et la faire rayonner à l'extérieur de vous pour être heureux et heureuse aussi, pour que votre vie soit prospère en sentiments, mais prospère aussi en projet, prospère également en paix. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc ici, oui, c'est juste une question de temps. Donc ce moment de retrait, vivez-le de manière constructive, justement. Ça va être constructif. C'est qu'une question de temps. Hein. À partir du moment où vous aurez compris, que vous aurez retrouvé votre chemin, que vous saurez exactement vers quoi vous allez aller, ça va y aller tout seul. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami cancer? Lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin de prouver tout le temps que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Et puis voilà, que les gens vous croient ou vous croient pas, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc oui, peut-être aussi le retrait affectif, c'est ça. Voilà, je les laisse entre eux. Moi, je suis quelqu'un de bien, mais j'ai pas besoin d'être toujours au milieu pour faire l'arbitre ou pour essayer de réconcilier tout le monde. Ici, quelle est votre force? Quelle action à mener? C'est la force. Vous avez la force de renoncer. Oui, vous avez la force de renoncer, de vouloir toujours arranger tout le monde. Vous avez la force de renoncer, de vouloir toujours aider les autres. Ici, il est temps de vous occuper de vous aussi. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Ben oui, vous allez gagner l'assurance parce que peut-être que ça va aller à l'encontre de ce que vous voulez créer dans votre vie, de ce que vous voulez construire également. Donc ici, on vous dit, vous avez la force, tu as la force de dire non. D'où le retrait aussi. Oula, je te dis non. Je me mets en retrait, je regarde, je fais non, mais ça ne me convient pas. Non, ça ne me convient pas. Donc, je vais dire non. Donc, sachez dire non. Vous apprenez à dire non. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir d'autres, d'en ouvrir une autre. On avait les opportunités ici avec la liasquée. Et vous avez vu, c'est bien une représentation. C'est bien la représentation d'une porte. Hein. Regardez, la porte avec la poignée de porte. Donc oui, sachez dire non, il y aura toujours une porte qui va se réouvrir derrière. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vous donner un message, vous délivrer un message? C'est l'archange Uriel qui vous parle de paix intérieure. Ben, vous voyez la paix intérieure. La paix intérieure sera très importante pour vous. Vous allez faire, c'est peut-être ça que vous avez envie de construire au mois d'avril, une belle paix intérieure. L'archange Uriel règne du rayon rubis doré. Non, l'argent Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Oui, ça va vous parler. Vous êtes des personnes qui sont très axées sur les émotions, en fait.
Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure, d'où le retrait affectif, où vous avez besoin de libérer certaines choses, d'accord? Donc soyez à l'écoute, peut-être qu'ici, soyez à l'écoute de vos émotions pour pouvoir les libérer. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Donc faites appel à l'archange Uriel, justement, pour libérer vos émotions. Ressentez son rayon rubis doré, oui. Vous réchauffez votre plexus solaire, qui est le siège des émotions. Oui. Donc voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout. Deuxième décan, ici, on vous parle de conflit mental. Bah oui, il y a un conflit mental. Hein. C'est le manque là. Je manque de ceci, je manque de cela, mais non, tu manques de rien, tu as tout ce qu'il faut pour créer ta vie, tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Donc ici, il va falloir que vous vous mettiez d'accord avec vous-même. Donc ici, se mettre d'accord avec soi-même, c'est quoi? Bah, c'est bien se recentrer sur soi, se recentrer sur ses besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai pour construire ma vie, pour aller, bah oui, pour assouvir mes besoins. Donc ici, il peut y avoir un conflit mental. Bah oui, je suis pas d'accord. Ici, donc, avec moi-même, je suis pas d'accord avec certaines choses. Mais oui, il y a un conflit mental. Un conflit mental qui va se résoudre. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir un déclic qui va s'opérer. Donc du coup, vous allez mettre votre conflit mental de côté et pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire votre vie. Ça va pas se faire dans la simplicité quand même. Hein. Et écoutez votre intuition. Vous êtes des personnes intuitives. Donc ici, faites appel à votre côté féminin. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Vous avez le droit d'être en conflit, de ne pas être d'accord, de vous poser des questions. Donc ici, ne vous jetez pas la pierre en disant « Oui, mais bon, hier, j'avais pensé ça, aujourd'hui, je pense autrement. » Ben oui, mais c'est normal parce que pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore recentré sur ce qui était l'essentiel pour vous. Donc recentrez-vous. Ici, avec la féminité, on vous dit « Sois dans la bienveillance. Ne t'auto-critique pas, ne te juge pas. Prends conscience qu'il faut que tu écoutes tes émotions. » Et que tu dois écouter ton intuition. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition et surtout, soyez dans la douceur et la bienveillance envers vous-même. Votre intuition vous aidera à construire, vous aidera à emprunter le bon chemin pour vous, pour aller vers cette paix, pour aller vers cette joie. Oui, on est en contradiction. Hein, il y a des choses que l'on veut, mais on ne sait pas si on est capable de les construire. On ne sait pas. Donc ici, attention à vos pensées. D'accord. Et écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Pas votre mental. Votre intuition, vos émotions, votre cœur. Ici, on vous dit que oui, il y a un moment d'égarement. Hein. Il y a un moment d'égarement, mais vous allez retrouver très vite la stabilité. Ici, on est dans le labyrinthe. Le conflit mental, c'est les labyrinthes. Je ne sais pas trop où je veux aller. Je ne sais pas trop où je veux me situer, je ne sais pas trop ce que je veux construire, je ne sais pas trop comment je vais le construire. Donc ici, on vous dit que c'est pas grave, de toute façon, vous avez les fondations solides justement pour avancer, pour créer, pour construire. Donc ici, à un moment donné, vous allez vous recentrer dans votre intérieur pour écouter votre intuition, pour aller de l'avant, pour aller vers vos aspirations, vers vos envies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Lâcher prise dans la prière. Donc ici, oui, n'hésitez pas. La gratitude, c'est une forme de prière. Donc on vous disait surtout d'être dans le remerciement et de dire merci aux anges, à vos guides, à la source. Merci pour ce que j'ai déjà. Et vous verrez, ou merci pour ce que vous allez m'apporter, ce que vous allez m'envoyer, ou les aides que vous allez, ou les personnes que vous allez me permettre de rencontrer aussi. Soyez déjà dans ce lâcher prise et soyez dans cette prière-là, dans ce remerciement, dans cette gratitude. Et vous verrez que les choses vont arriver beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus fluide. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. C'est ce que je vous dis. Oui, vous allez être aidé. Regardez les synchronicités qu'il y aura. Regardez les messages aussi. Vous les comprendrez puisqu'elles vibreront avec vos aspirations profondes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'affirmation. Affirmez vos sentiments. Oui, affirmez vos sentiments vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous. Affirmez vos sentiments auprès de votre entourage, de votre famille, de vos amis, de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, votre partenaire amoureux. Affirmez aussi. Affirmer, c'est affirmer sa volonté aussi. La volonté,
C'est vraiment, oui, je suis volontaire pour créer ma vie. J'aime ma vie. Affirmez le fait que vous aimez votre vie, que vous aimez créer et construire ce qui est bon pour vous. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Pouvoir, vitalité, énergie, puissance. D'accord ? Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence, oui. En prenant conscience de ça, des personnes qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes pour vous, ben forcément, vous allez rayonner. Vous allez savoir vous entourer des belles personnes et des bonnes personnes pour vous sentir en joie, pour faire la fête, pour partager de beaux moments également. Ici, quel archange a un conseil ou un message à vous délivrer? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Conflit mental et la clarté mentale. Donc ici, il y a vraiment des esprits qui sont en pleine confusion. Donc, appelez Raguel, il va vous aider à faire le tri. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel, afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. C'est ce qu'on dit, hein. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous souhaitez, à partir du moment où vous allez comprendre, éclaircir certains points, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter pour aller construire ce que vous avez envie de construire. Donc, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. J'ai le hoquet, pardon. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Bah oui, demandez à Raguel, il va vous aider à ne plus être dans ce conflit mental, il va vous aider à comprendre véritablement ce que vous voulez et à mettre en œuvre aussi, à vous mettre en œuvre dans vos actions. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. Ici, troisième décan, on parle de fondations solides. Oui, vous avez des fondations solides, vous savez ce que vous voulez construire. Donc ici, sur les trois décans, c'est vous qui êtes le plus avancé par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer. Peut-être que vous êtes déjà dans cette paix. Je suis en paix avec moi-même, je suis bien alignée entre mon esprit, mon cœur, mon corps, mon âme. Je sais vers quoi je veux aller. J'ai acquis ce qu'il fallait acquérir. J'ai des bases solides, j'ai des bonnes fondations pour avancer, pour m'élever, pour atteindre mes objectifs qui sont tout là-haut. D'accord? Donc ici, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré et vous savez vers quoi vous voulez aller. Bon. Ici, vous avez l'énergie de la volonté. Ben oui, vous êtes volontaire, vous avez cette détermination, vous avez cette puissance en vous qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à créer et ça va vous apporter la joie. Oui, je me sens volontaire, je sais que j'ai cette force en moi et je suis capable de créer n'importe quoi qui peut être bon pour moi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli hein, ici. Ici, l'alias qui non pas l'alias qui le normand. Eh ben, vous avez une bonne étoile. Écoutez votre intuition. Alors, peut-être qu'il y a une femme qui va être une chance pour vous. C'est vraiment une femme hein, qui va être une chance pour vous parce qu'elle sera peut-être de bons conseils. Peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie qui va devenir votre amie et qui va y rester pendant un certain temps. En tout cas, peut-être jusqu'à la fin de vos jours. Mais en tout cas, c'est une personne qui va être importante, qui peut rentrer dans votre vie pour certains d'entre vous. Cette femme sera une chance pour vous. Ce sera vraiment une chance parce qu'elle vous aidera peut-être à avoir des compréhensions, peut-être qu'elle vous aidera à faire les bons choix. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera de bons conseils. Sinon, on vous dit de vous relier à votre vie intérieure, de vous relier à votre intuition. Écoutez votre intuition. Le côté féminin, c'est ça. Soyez dans la bienveillance envers vous. Ne soyez pas trop dur non plus. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et créer ce que vous voulez. Mais ici, on vous dit en plus que vous allez avoir la chance. Votre bonne étoile est à vos côtés. Donc ici, écoutez votre intuition. Vous allez être guidé sur le bon chemin. Donc ici, il va y avoir un coup de chance aussi pour vous, amis cancer du troisième décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ayez confiance dans le timing divin. Bah oui, ayez confiance. Toutes les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. D'accord? Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, ayez confiance en l'univers. Toutes choses arrivent au moment où elles doivent arriver, au moment où on est véritablement prêt. Nous, on peut estimer qu'on est prêt, mais l'univers nous connaît mieux que nous.
et peut estimer que non, il faut encore attendre. Ou peut-être qu'ici, l'univers va vous demander de faire vos preuves pour voir si vous êtes vraiment prêt ou prête à recevoir ce que vous désirez le plus profondément. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à l'abondance. On vous parlait d'abondance, de prospérité ici. Ouvrez-vous à l'abondance. Croyez que c'est possible de pouvoir recevoir. Alors, l'abondance, c'est pas que financier. Hein. C'est l'abondance amicale, l'abondance professionnelle. C'est l'abondance financière, mais c'est l'abondance amoureuse aussi, de sentiments également. Vous voyez quelle est votre définition à vous de l'abondance? Donc prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Donc oui, ça va pouvoir soutenir votre passage à l'action. Bien. Donc ouvrez-vous à l'abondance, ouvrez-vous à votre richesse intérieure. Prenez conscience que tout part de vous en fait. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Donc, des musiques synchroniques, ça peut être des messages qui se répètent. Par exemple, vous allez voir des pubs. Dans les pubs, il y aura toujours peut-être le même mot. Je sais pas moi, construction, ou le mot amour, ou peut-être que vous allez tomber, vous cherchez l'amour, mais vous n'êtes pas pour les sites de rencontres, par exemple, et vous allez sur les pubs, vous allez tomber à chaque fois sur des pubs pour des sites de rencontres. Donc là, c'est un message pour dire, mets-toi sur un site de rencontre pour t'ouvrir à l'amour, pour t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas rencontrer l'amour, mais peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis également. Hein. Oui, de nouvelles amitiés possibles aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer du 3e décan. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Vous avez vraiment... on ressent la paix, on voit que vous savez ce que vous voulez construire, vous avez cette volonté et que vous voulez de l'abondance. Donc, puisez dans votre richesse intérieure. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal vous accompagne pour le mois d'avril. En espérant... Oh là, il y a tout qui tombe. Allez. Eh bien, on va prendre l'aigle. La vision globale. L'aigle. Alors, je pensais que c'était le premier, mais c'est le deuxième. Le premier, c'était l'abeille. Donc, la vision globale. On vous dit quoi sur la vision globale? L'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme où les pensées peuvent devenir obsessionnelles, tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Donc là, ça pourra parler au cancer du 2e décan. Hein. Vous aviez le conflit mental. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que là, on vous dit, oui, à trop vouloir réfléchir, ça mène, on est plutôt dans une vue beaucoup plus restreinte, en fait. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. D'où le fait de prendre le retrait affectif pour les cancers du 1er décan. On se remet en retrait pour avoir justement cette vision plus globale. Et bon, le 3e décan, vous êtes déjà avancé là-dessus. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu. C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et plus créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où toutes les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses, voyez, parfaite des choses pour construire votre vie, pour aller vers cette paix et ce bonheur intérieur. Donc oui, prenez conscience, regardez les choses de manière globale,
ayez une vue d'ensemble pour comprendre exactement ce que vous devez construire et quelle direction vous devez prendre. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez en clarté. Oui, la clarté, c'est vraiment ce qui ressort sur les trois décans. Être clair par rapport à ses aspirations, par rapport à ce que l'on veut créer, pour justement aller vers cette sérénité et cette paix auquel on aspire. Le message de l'aigle: prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Oui, pour aller construire ce que vous avez envie de construire. Vous ne manquez de rien. En fait, c'est ça. On avait commencé avec le manque dans l'Aliasqué. Et là, on va vous faire prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre vie. Une belle vie, prospère et en paix. Il ne vous manque rien. D'accord? Donc, prenez conscience de ça. Allez, on va aller voir une bénédiction. On termine avec une bénédiction ici. Quelle sera la bénédiction des cancers pour le mois d'avril, s'il vous plaît? J'en voudrais qu'une. Allez. Décidément, vous voulez pas rester en place. Vous êtes comme mon fils, qui est cancer. Un cœur béni. Ben écoutez, c'est plutôt une belle bénédiction, ça. Hein. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, écoutez, je pense qu'on ne peut pas être plus en reliance. Hein. Le manque. Il est où le manque? Du coup, il est là. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Vous êtes libre, protégé, il y a le dragon qui est là, et vous êtes béni. Donc vous ne manquez de rien, c'est ce que je vous disais exactement. L'aigle va vous permettre de prendre conscience que vous ne manquez de rien, que vous avez tout ce qu'il faut pour vous construire la vie que vous voulez. D'accord? Voilà pour vous, mes cancers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.